bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends les dimanches fin d'après-midi, c'est rare que je vous prenne le week-end, mais je voulais vous montrer les nouveautés qui sont arrivées et puis je voulais construire un petit Lego. Et comme j'ai commencé les Animal Crossing avec vous, je me suis dit qu'on allait continuer ensemble. Je vais monter celui-là, je vais le faire en accéléré. Vous voyez, c'est des toutes petites boîtes. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait en accéléré, parce que du coup, ça dure 1 minute 5, 1 minute 30 là en accéléré. Voilà, j'ai reçu quelques planches vertes, enfin des grandes plaques Lego. Mais il faut que j'en commande plus, mais il faut que je prenne sur un site indépendant, ce sera moins cher. Pour faire vraiment mon île Animal Crossing. Vous allez la suivre au fur et à mesure, je pense. Et puis voilà, du coup, je vais faire ça après en avance rapide, mais je vous montre les romans que j'ai commandés. Alors, en fait, alors j'attends une autre commande, parce que la Fnac me l'a coupé en deux, je sais pas pourquoi. Mais bon, peu importe. J'avais déjà préco un roman qui n'était pas arrivé. Enfin, il y a eu des soucis, bref. Et là, tout est arrivé et j'ai pu ajouter un livre. Enfin, en fait, il y a deux commandes qui sont mélangées. Voilà, c'est trop compliqué à expliquer. Et du coup, dedans, il y avait donc, ce roman qui s'était un peu perdu. Donc, La seconde vie de Myriel West chez Faubourg Marigny. Je vous ai dit, hein, les Faubourg Marigny, en ce moment, voilà, depuis que je suis plus en part, je les veux tous, c'est n'importe quoi. J'avais commandé, c'était une préco pareil qui n'était pas arrivée, le tome 3 de merde, l'héritière, donc c'est l'héritier insoumis. Alors voilà, sauf que moi je l'ai reçu comme ça, voilà, bravo, hein, il est coupé. Donc je vais le renvoyer pour l'avoir neuf. C'est une saga que j'aime, enfin, en tout cas j'ai adoré le tome 1, et c'est surtout que, vu le prix du bouquin, j'ai pas envie qu'il soit abîmé. Là, c'est abusé. Sur d'autres, je dis plus rien, mais là, faut pas déconner. Donc celui-là, il va repartir. Et celui-ci, donc j'ai pris Les Éclats de Bret Easton Ellis. Ça a l'air trop bien. Donc 1981, Bret a 17 ans, il est plongé dans l'écriture de son premier roman. Avec des amis à lui, Tom Suzanne Deby et sa petite amie. Ils expérimentent plein de trucs, hein, alcool, drogue, sexe, jeux, etc. L'arrivée d'un nouvel élève va faire voler en éclats tout ça, tous les mensonges en éclats. Donc Robert Mallory a un secret, et ce secret pourrait le lier à un certain tueur en série qui sévit dans les parages. Du coup, Brett, celui dont on parlait au début, va se mettre à le suivre. Mais peut-il se fier à son imagination paranoïaque pour affronter un danger menaçant, ses amis et lui-même, et peut-être la ville tout entière. Voilà, donc ils vont se mettre à copiner avec peut-être un psychopathe. En fait, c'est tous les avis que j'ai vus dessus qui me tentaient de ouf. Et par exemple, ils mettent un grand écrivain contemporain de retour, une fausse autobiographie virtuose. Au fil des pages, le sulfureux roman d'apprentissage vire au polar, éblouissant et captivant. J'ai vu que des trucs super positifs sur ce site, donc j'avais très envie. Voilà. Du coup, je vais m'attaquer à mon petit Lego je me suis mis en hauteur parce que ce matin, j'ai eu la mauvaise surprise de laisser Weasley 3 secondes. Mon Lego était au milieu de ma table basse et jusqu'à présent, elle n'arrivait pas du tout à accéder à la table basse. Et en fait, je l'ai laissé 3 secondes le temps de me laver les mains. Quand je suis revenue, elle avait volé un Lego fait, hein. Donc j'ai flippé. Et voilà. Donc maintenant, je me mets en hauteur et je vais vous filmer un petit accéléré, tranquillou bilou. Là, elle est sur la terrasse en train de jouer. Mais depuis que Chris est rentré, donc il est rentré vendredi, Weasley est dans un état d'excitation. C'est n'importe quoi. Elle court, elle saute partout. Cette semaine, j'avais réussi un peu à l'apaiser et la calmer. Mais là, elle monstro, tu vois. C'est un truc de ouf. Là, elle fait des je la vois, elle fait des roulades dans l'herbe et tout. Bref. Donc, moi, je vais monter ça. C'est quoi Bunny's Outdoor Activities. Vous voyez là. Et puis, je vais vous filmer ça en accéléré. Et puis voilà, c'est tout.
j'ai terminé. J'espère que c'était pas flou, j'ai l'impression que c'était pas très très net au niveau de l'image. Bon, on verra. De toute façon, c'est en accéléré. Alors, c'est la première boîte de Lego avec des emballages en papier. Ça, c'est beaucoup trop bien. Je verrai dans les autres si c'est comme ça. Je vais vous montrer le résultat, ce que j'étais en train de dire à Chris. Moi qui avais hésité à les prendre, je suis méga fan de cette collection. Je vais faire toute une île et quand ce sera fait, hein, c'est le goal. On fait ça ensemble. Je vous montrerai. Et là, je vous montre du coup le résultat de celui-là. Alors, donc là, on a le petit cerisier. Comme d'habitude, à l'intérieur du cerisier, il y a des petites branches. Et puis des petites bestioles, enfin il y a des trucs pour bien que ce soit comme dans le jeu. Là c'est avec la fameuse échelle quand tu montes, quand tu peux aller en hauteur. Là il y a les pièces d'or qui ont été enterrées, le petit papillon, là il y a une fontaine, l'araignée avec les sapins, parce que les araignées tombent des sapins, il faut vite les tuer parce qu'il y a plein de pièces. Ça c'est rigolo, c'est tous les ustensiles qu'on peut gagner au fur et à mesure avec les points. Donc le filet pour le papillon, pour attraper les papillons, la pelle, la hache, la perche pour passer d'une île à l'autre, enfin d'un petit truc à l'autre. Et là c'est le petit truc pour faire chauffer, et puis là c'est la tente, voilà. Je peux vous l'ouvrir. Et ce qui est cool, c'est que là, donc je les ai accrochés de cette façon-là. C'est la solution 1 en fait qui te propose, mais à l'intérieur du bouquin, tiens, je vous montre à l'intérieur du bouquin, en fait, il te propose plein d'autres façons justement de les raccorder entre eux. Et quand tu as toutes les boîtes, du coup, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux et de créer des univers complètement comme tu as envie en fait. Et je trouve ça beaucoup trop chouette. Franchement, vraiment j'adore. Je suis méga fan de cette série. Voilà, j'adore. Tu les trouves comment? Ils sont mignons, hein? Donc voilà, donc là c'était celle-ci. Hop. Donc là je viens de faire celle-ci. Je montrerai les autres avec vous. Et puis on va tout faire ensemble dans les vlogs au fur et à mesure. Vous voyez, c'est pour les tout petits. Hein. J'ai pas mis. Bon, j'ai mis 10 minutes, je crois, 10 minutes, un quart d'heure, parce que j'ai pris mon temps. Ça va vachement vite. Bon, pour les enfants, c'est plus lent. mais voilà, c'était très cool. Et puis, big up pour ça, parce que franchement, il était temps. Voilà. Quand tu donnes à manger à Meiko, que tu regardes là et que tu vois que dans les paniers de Weasley, il n'y a pas de Weasley. Tu cherches. Et là, qu'est-ce que tu vois? Une oui-oui qui a volé mon queue de Lise où je dors. C'est celui où je pose ma tête sur le canapé. Et elle s'est allongée dessus. Et elle dort. Voilà. Avec toujours Kitsune juste au-dessus. Elle colle Kitsune, c'est un truc de ouf. Bah voilà. Et ça, c'est un chien qui a l'air de bien dormir. On est lundi matin, c'est l'heure de la pause café avec ma super tasse Friends. Donc là, il y a écrit Ross. Ah, c'est super chaud! Et là, il y a écrit Pivot! Voilà, c'est juste une de mes scènes fétiches dans cette série. Donc, je profite de ma pause café où Weasley est très sage parce qu'elle est calme. En fait, j'ai remarqué que quand... alors, Chris est en train de bosser. En fait, elle a été énervée. Mais quand je vous dis énervée, c'était surex tout le week-end. Et en fait... avec Chris, on n'est pas du tout, on fonctionne pas du tout de la même façon. Chris est quelqu'un de très calme, hein, bien plus calme que moi d'ailleurs. C'est juste qu'en fait, moi j'ai plus l'habitude de la voir avec moi puisque j'étais là toute la semaine. Chris il était pas là cette semaine, donc c'est vrai que pour lui, elle est encore toute nouvelle, tu vois. Bon, pour moi aussi, hein, vu que ça fait qu'une semaine. Mais voilà, moi j'ai installé une routine entre guillemets avec elle la semaine dernière, ce qui fait que là, par exemple. Ce matin, alors j'ai joué avec elle, voilà, elle me fait rire parce qu'elle me suit partout, genre je suis sortie de ma douche, j'ouvre les portes, tu sais, de la douche, et je la vois, elle est assise en face, comme ça, en train de me regarder. Là, j'étais dans la cuisine en train de ranger des trucs, et je me retourne, elle est allongée à mes pieds, enfin, elle est tout le temps avec moi, mais elle est calme, en fait, parce que je suis pas tout le temps en train de la solliciter, parce que je suis pas tout le temps en train de la surveiller, aussi. Alors que c'est vrai que, par exemple, ce week-end, Chris a toujours peur qu'elle fasse des conneries. Alors, elle fait des conneries, hein. Mais lui, il a toujours peur et il veut anticiper les conneries. Donc, il veut intercepter avant qu'elle en fasse. Donc, il est tout le temps en train de la surveiller, en train de regarder ce qu'elle fait, où elle est. Et du coup, elle prend ça, je pense, pour un jeu, en fait. Ce qui fait que tout ce week-end, elle a été surstimulée, tu vois. Et elle était excitée. Alors que moi...
je vais la laisser faire, et quand elle fait une bêtise, je vais intervenir et je vais la gronder, en fait. Donc on n'a pas, tu vois, lui, il veut anticiper parce qu'il veut pas qu'elle fasse de conneries. Moi, je me dis, bah écoute, qu'elle fasse sa connerie parce que je veux pas être derrière son cul tout le temps, en fait. C'est pas possible, faut que je travaille, enfin, je peux pas être H24 derrière elle, c'est impossible. Donc voilà, et du coup ce matin c'est vrai qu'elle est plus posée, alors j'ai pas mal joué avec elle à la maison, je lui ai acheté un truc d'intelligence là où en fait, un truc en plastique où il faut qu'elle trouve des croquettes, parce que dans le tapis de fouille pour l'instant elle y arrive pas, et le jeu là elle aime beaucoup, donc on a joué avec ça pendant presque une demi-heure ce matin, ça l'a bien claqué parce que les jeux d'intelligence comme ça les fatigue, on est allé jouer dehors, elle a joué avec des bouts de bois parce qu'elle adore ça, voilà, donc je me suis pas mal occupée, je me suis pas mal occupée d'elle ce matin, j'ai fait une grande promenade avec Meiko, avec que Meiko, puisqu'il faut aussi qu'on s'occupe de Meiko et qu'elle ait encore ses moments à elle. Donc ça, c'était ce matin. Bon, après, je suis réveillée depuis 6h30 à cause de la petite, donc les journées sont plus longues. Mais je voulais vous reprendre et j'attendais qu'elle soit vraiment calme. Là, elle est partie dormir, donc j'en profite. Je me suis fait mon petit café et puis je vais pouvoir papoter un peu avec vous parce que les gars, vous allez jamais me croire, mais j'ai lu un truc, c'est dingue, non ? J'ai regardé, alors à part le Raphaël Giordano que j'ai lu, mais j'ai pas lu d'une traite, vous savez, depuis que je l'ai reçu, je l'ai lu sur 15 jours en lisant plein de passages, mais sinon, à part ça, je crois que je n'avais rien, j'ai fait 10 jours, je crois que j'ai vu sur Livre Addict, le dernier c'était Noblesse oblige, j'ai rien lu depuis, j'ai commencé le roman de Marie Vareille, j'ai lu 3 chapitres, c'est pas que c'est pas bon, hein. C'est moi qui ai beaucoup de mal, en tout cas la semaine dernière et puis la semaine d'avant, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Vraiment. Et j'avais pas envie de me gâcher la lecture, je pense. Donc bon, j'ai pas insisté. J'ai essayé ce week-end, résultat, j'ai lu 3 pages qui m'ont permis de finir un chapitre. Ouais, j'en suis au stade où je m'arrêtais au milieu des chapitres, le truc que je fais jamais. Et hier soir d'ailleurs, la petite s'était enfin calmée et tout, je me suis dit, je vais essayer quand même de lire un peu. Donc j'ai pris un graphique, voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Qui s'appelle Secret de l'océan. C'est un Twisted Tale en roman graphique. C'est une adaptation. Hein. Donc c'est la réécriture de la petite sirène. Enfin, le Twisted Tale de la petite sirène. Et vraiment, ça fait vraiment comme un webtoon un peu. Ou comme un comics. Vous voyez, avec des pages brillantes. C'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. J'étais tombée dessus par hasard à un Leclerc culturel et j'avais envie de tenter, puisque vous savez, j'aime beaucoup les Twisted Tales. D'ailleurs, j'ai celui de Merlin l'Enchanteur qui doit arriver aujourd'hui. Je l'ai commandé sur la Fnac et j'ai trop hâte parce que j'adore Merlin l'Enchanteur. Il faut savoir que c'est un des livres que j'ai le plus poncé quand j'étais petite et c'est un dessin animé que j'aime énormément. Et du coup, là, je suis très contente parce que normalement, il doit arriver. J'espère réussir à le lire bientôt parce que bon, c'est pas en ce moment la lecture et pourtant j'ai envie de lire plein de trucs, hein. C'est très perturbant. Bon bref, passons à autre chose. Donc j'ai lu Secret de l'océan. Donc en fait on est après l'histoire de la petite sirène et on retrouve du coup Ariel qui est devenue la reine d'Atlantide. Voilà, elle est devenue la reine du monde des poissons et en fait, elle va retourner sur Terre pour voir comment ça se passe parce que le roi Triton, en fait, elle l'a toujours pas retrouvé. Elle pensait qu'il était mort, mais elle se rend compte que non, en fait, c'est Vanessa, la vilaine, hein, l'ancienne Ursula, qui doit leur tenir prisonniers. Et en fait, elle retourne sur Terre, elle arrive à récupérer sa voix, et c'est ce qui va tout changer, puisqu'à partir de là, l'enchantement qui était sur le prince Eric va disparaître, et Eric et Ariel vont en gros se mettre tous les deux et fomenter un plan pour que tout le monde se rende compte de qui est cette fameuse Vanessa, et que en fait Vanessa n'est autre que Ursula, la sorcière des mers. Voilà, c'était très sympa, franchement ça se lit extrêmement bien, les graphismes sont hyper mignons et charmants, hein, comme vous pouvez voir. Ça reste du Disney. C'était chouette, franchement, moi j'ai passé un chouette moment de lecture, j'ai trouvé ça très cool. Voilà. J'ai toujours ce problème avec la petite sirène que je trouve un peu grossophobe. Mais bon, c'est l'histoire quoi de Disney, hein, voilà. Ils ont pas toujours été parfaits, loin de là. Et c'est vrai que foutre tout le temps des vilains gros et moches, ça commence à être chiant. J'ai envie de te dire, t'as des méchants qui peuvent être très bien canon, hein, voilà. Bref, donc surtout que là, en plus dans ce message-là, t'as le fait que Ursula, pour être appréciée de tous, enfin moi c'est comme ça que je l'ai toujours interprété depuis que je suis petite,
que qu'en gros, Ursula, qui est cette espèce de pieuvre dégueulasse, grosse et moche, en fait, pour se faire aimer d'un prince, il faut qu'elle devienne jeune et mince. Bon, qu'elle ait des jambes aussi, mais surtout qu'elle devienne mince. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu, enfin Disney aurait très bien pu maintenir ce truc de Ursula est grosse, donc Vanessa, quand Ursula devient Vanessa, elle pourrait très bien avoir des jambes mais rester grosse. C'est pas le cas, parce que sinon elle aurait pas pu séduire le prince, tu comprends? Un prince ne va pas avec une grosse. Bref, j'ai toujours ce problème, moi, avec ces histoires-là. Maintenant, bon, bah, c'est pas la même génération. On a fait des progrès aujourd'hui, heureusement. C'est vrai que dans les anciennes histoires, on a toujours, pour moi, c'est problématique. Et je me dis toujours, au fond de moi, j'espère que quand on fait découvrir ces livres aux enfants, on leur précise bien que t'as pas besoin d'être belle pour être une princesse, t'as pas besoin d'être mince, d'être parfaite pour être une princesse, et que c'est qu'une histoire, tu vois. Parce que des fois, ça me fait un peu peur. Je trouve qu'on a ce cliché un peu... Bon, bref. J'ai pas envie de rentrer dans des débats pas possibles, mais j'ai souvent un problème avec les personnages de Disney à cause de ça. C'est triste. Voilà. Mais ça n'empêche que j'aime beaucoup l'histoire parce que bah, c'est mon enfance et que j'ai trouvé ça charmant et mignon et que la Vanessa, là, quand elle est Vanessa, elle est vraiment méchante. Et puis j'ai adoré retrouver Sébastien, Polochon. Et comment il s'appelle l'oiseau? Je me souviens plus. Ah mince! J'arrive pas à me souvenir. Je me souviens plus. Après, je vous dis que ce côté-là, au niveau grossophobie, me dérange. Mais il y a d'autres aspects qui sont peut-être positifs. Par exemple, oui, Ariel va s'unir à Eric pour essayer de faire tomber le mal, hein, donc faire tomber Vanessa. Mais à côté de ça, les sirènes, c'est-à-dire que dans le monde des sirènes, il y a des sirènes et des tritons. Ça pourrait très bien être les tritons qui viennent à la rescousse de tout le monde, et c'est pas le cas. C'est-à-dire que Ariel est assez badass pour se défendre, en tout cas dans cet exemple-là, et combattre, tu vois. Donc, bon, il y a quand même ce message-là de tu peux être forte, ma fille. Donc, tout n'est pas acheté. Voilà. Mais moi, j'ai passé un chouette moment, c'était cool. S'ils adaptent, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis, en tout cas, s'il y en a d'autres qui sortent en graphique, je les prendrai avec grand plaisir parce que j'aime toujours autant le graphique. Vraiment, je me rends compte que plus le temps passe et plus j'aime ça. Voilà, c'est vraiment... je trouve que c'est une approche complètement différente des histoires et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, aujourd'hui, ça va être... on est lundi, donc normalement, c'est full création de contenu. Ça va être ça, mais il faut aussi que je timbre et que je mette tous les numéros de suivi des commandes. Alors j'ai pu expédier tout ce qui était Mondial Relais et Colissimo, puisque ça marchait ce week-end. Tout ce qui était le site de la Poste Pro, là je vous ai montré dans le vlog, ça marchait pas. Donc j'ai pas pu imprimer les timbres et j'ai pas pu poster vos lettres surtout. Donc là il me reste une trentaine de commandes que j'ai pas postées. Je vais, faut que je regarde si le site fonctionne, j'ai pas eu le temps encore. Je vais imprimer des timbres, il faut que je timbre chaque enveloppe et qu'ensuite je rentre le numéro de suivi sur chaque commande et que je valide pour qu'elle soit notée terminée et que vous ayez votre suivi. Et par contre, j'irai que ce soir à 18 h, je pourrais pas y aller avant, déposer les colis en fait. Voilà, donc ça partira que demain matin, je peux pas faire autrement, je peux pas faire mieux. Merci de votre patience, vraiment, parce que la semaine dernière, j'aurais jamais pu m'en occuper. Et là, vous avez bien vu que j'ai un cheveu dans l'œil. Vous avez bien vu que ce week-end, j'ai voulu, hein, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Ensuite, il faut que je filme. Il faut que je commence à monter ce vlog. Et puis, il faut que je filme le TikTok du jour. Parce que on est lundi, il est 11 h et j'ai toujours pas filmé les TikTok du jour. Je sais ce que je veux faire, mais je ne l'ai pas fait. Donc, il faut que je m'en occupe. Donc, je vais m'occuper de ça. Ouais, je vais m'occuper de ça. J'en ai un autre que j'ai envie de tourner, mais il va être compliqué parce que je le fais sur une musique. Il faut que j'arrive à me caler pile sur les passages que je veux. Donc, ça va être un peu plus sport à faire. Quoique les deux en fait vont être assez longs, mais il y en a surtout un qu'il faut que je monte aujourd'hui. J'aimerais filmer des TikTok aussi, j'aimerais faire un speed coloring pour TikTok, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Donc ouais, je voudrais filmer des TikTok, je voudrais filmer des réels et m'occuper du vlog. Niveau taf, je vais pas coudre aujourd'hui parce que mon dos commence à aller mieux, donc je vais jouer la sécurité et attendre un jour ou deux, voilà. Et puis, niveau gestion de tout ce qui est création de contenu,
Donc j'ai du contenu à créer. Maintenant, niveau gestion du reste, comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis loin du mythe de l'influenceuse qui est débordée par ses mails. Hein. C'est absolument, enfin c'est pas mon cas en tout cas. Je parle vraiment au niveau de la création de contenu. Hein. Je parle pas au niveau du reste, mais c'est pas du tout le cas. Donc moi là j'ai tout fait. Il faut que je remplisse un document pour le seul part qui me reste à venir, donc qui sera en avril. Et ensuite, au niveau de la création, enfin au niveau de ça, c'est fait. Il faut que je réponde à 2 mails de personnes auto-éditées qui me proposaient leur bouquin. Donc il faut que je leur envoie un mail, voilà. Mais c'est tout. Au niveau, j'ai pas vraiment de proposition en ce moment. Voilà, peut-être que la période est terminée, je sais pas. C'est dommage, je trouvais ça assez cool. En fait, j'adore, je vous jure. Ça peut paraître, je sais pas trop comment expliquer, mais j'aime tellement en fait quand je dois travailler sur un bouquin quand je dois travailler sur un bouquin, c'est que j'ai dit ok et que j'ai aimé le livre. J'adore ce passage où je dois trouver comment le présenter, donc que je fais ma storytelling, ensuite que je prévois vraiment comment je tourne, comment je fais ça, le monter, l'envoyer en preview, modifier s'il y a besoin. Vous voyez par exemple dans les modifications, ce qu'il peut y avoir dans le dernier par exemple avec Erol, ce qui s'est passé c'est que je me suis trompée dans le titre. Tu vois, je suis tellement à fond dans ce que je dis que je me suis trompée d'un mot dans le titre, donc elles me l'ont dit, donc j'ai rectifié. Voilà, ça peut être ça, les modifs qu'il y a suite au preview que j'envoie aux marques. C'est pas sur le contenu, le fond du contenu, ça va être sur des petits détails comme ça. Voilà, donc ouais, là il y en a un très cool qui approche. Il y a une collab très chouette qui sera là en avril, mais c'est tout en fait, c'est très très calme sur la suite. Là, c'est vrai que depuis novembre, ça s'enchaînait de ouf en fait, et là ça redevient très calme. Et c'est pas, voilà, je m'inquiète pas trop, mais c'est vrai que j'aimais bien avoir ces projets-là et tout. Je trouve ça hyper motivant, donc j'espère que il va y avoir d'autres trucs qui vont arriver, ce serait chouette. Juste parce qu'en fait j'adore faire ça, c'est tout, voilà. Après je crée quand même du contenu, ça change rien, mais je trouve ça cool de travailler avec des gens. En fait c'est ça, je trouve, c'est ça qui me fait plaisir, c'est au-delà du fait que ça me permet de vivre financièrement, hein, il y a aussi le fait que j'aime beaucoup pouvoir échanger avec des personnes, hein, que ce soit les chargés de com, que ce soit les auteurs. Du coup des fois je travaille sur des projets et ensuite il y a les auteurs qui continuent à me suivre et on échange vachement même sur d'autres sujets. J'aime bien le côté contact humain que ça peut apporter et que je vais pas forcément avoir quand je crée du contenu de mon côté toute seule, tu vois. Donc voilà. Bref, j'ai encore digressé, hein, les gars. Truc de ouf. Je pense que je vais faire 2 vlogs cette semaine, puisque la semaine dernière, vous avez apprécié, et que là, cette semaine, j'ai le temps. Je peux le faire, donc je le fais. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir échanger un peu plus avec vous. Par contre, il faudrait que je prenne le temps, là, cette semaine, de répondre aux commentaires. Parce que la semaine dernière, j'étais tellement sous l'eau que je l'ai pas fait, et vous savez que j'aime pas ça. Donc, faut que je me penche là-dessus. Je dois avoir à peu près 200 commentaires à traiter, donc ça prend vachement de temps, mais je vais essayer de m'occuper de ça cette semaine. Donc vous inquiétez pas, vous allez avoir des réponses à vos commentaires. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez aller voir les réels que je vais poster sur Insta. On est 20 000 les gars, on est 20 000 sur Insta. C'est un truc de ouf. Je suis vachement heureuse. Honnêtement, je suis vraiment heureuse de voir que ça... En fait... Je suis contente parce que je m'investis vraiment beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. C'est des heures et des heures de travail. Et en fait, de voir que ça fonctionne un petit peu, je dis bien un petit peu parce que j'ai pas non plus explosé, tu vois, ça fait du bien. Ça remonte un peu le moral et je trouve ça chouette. Franchement, je trouve ça assez chouette. J'espère que ça va continuer à monter. J'ai un petit objectif personnel à atteindre. Je m'en suis fixé un avant l'été et je m'en suis fixé un avant avant décembre, quoi. Donc j'espère que ça va fonctionner, ce serait cool. N'hésitez pas, hein, vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à partager hein, les réels, etc. Même si vous avez que 3 personnes qui vous suivent, c'est pas important, parce qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est déjà moi, ça me fait très très plaisir, honnêtement, parce que ça me montre à quel point vous avez envie de soutenir mon travail, et moi, ça me touche de fou. Et puis surtout, ça va permettre ça va surtout permettre à Instagram de voir que ce contenu-là intéresse et du coup ça multiplie la visibilité, donc c'est extrêmement important et
Et moi, ça me soutient de dingue, vraiment, ça me soutient de dingue. Et je vous l'ai dit, hein, je ferai de temps en temps des tirages au sort. Et je vous l'ai dit, je ferai de temps en temps des tirages au sort aléatoires. Moi, je vais dans mon outil de stats, je prends les gens qui ont partagé et je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un livre. Je le ferai de façon complètement aléatoire pour remercier les gens qui soutiennent de ouf mon taf. Parce que je reçois plein de bouquins, je reçois plein de trucs, j'ai beaucoup de chance. Et parfois, je les reçois en double, parfois... je les ai pas forcément demandés, ou parfois une fois que je l'ai lu, j'ai pas envie de le garder, enfin bref, peu importe. Mais je me dis, bah c'est cool si je peux redistribuer un petit peu, et autant le faire avec... autant le faire à... Enfin, et j'ai envie de le faire pour des gens, pour remercier vraiment des gens qui sont tout le temps là. Je pense que je le ferai aussi de façon aléatoire maintenant dans les commentaires YouTube. Je préciserai pas qu'il y a un concours et de temps en temps, voilà, je switcherai dans les commentaires YouTube positifs. Hein. C'est-à-dire que si tu me traites de bip, je vais pas te tirer au sort. On est clair. Hein. Mais je tirerai au sort aussi de façon, de temps en temps, sous un vlog, sous une vidéo. C'est vraiment une façon de soutenir les gens, les vrais, en fait, tu vois. Parce que quand t'annonces un concours, bah il y a des gens qui sortent de la grotte et je comprends, hein, c'est pas du tout un reproche. Mais c'est vrai que parfois, j'ai envie de juste remercier les gens qui le font tout le temps et qui le font spontanément. Je connais vos pseudos, je le sais. Hein. Il y en a qui partagent tout le temps, qui laissent tout le temps des commentaires et tout. Et j'ai envie de les remercier aussi parce que même si la majorité silencieuse, vous contribuez énormément, mais vraiment énormément à ce que tout ça se développe, ceux qui prennent en plus soit le temps, soit qui ont le courage de laisser une trace de leur passage, ils contribuent encore plus en fait. Donc j'ai envie de les remercier, voilà, c'est tout. Je suis en train de préparer un concours pour les 20 000. Alors j'ai envie de faire un gros truc en fait. Donc j'hésite entre soit je fais un énorme lot avec 20 livres pour 20 000 abonnés, donc une personne recevra 20 bouquins, tu vois, de ma sélection, donc vraiment le colis de taré, tu vois, ou alors faire un gros colis d'une valeur de 200 € où dedans je mettrais tout ce que j'aime, tu vois, genre je sais pas, un Lego, un puzzle, des bouquins, enfin tu vois, voilà, je sais pas lequel des deux. En fait, je choisis si je fais juste livre, et dans ce cas-là, c'est un gros colis de 20 bouquins, ou si je fais un colis d'une valeur de 200 € où dedans je mets tout ce qui me représente et que j'aime. Voilà, j'avoue que je me tâte entre les deux, on va voir, je sais pas trop encore. Je sais pas trop encore, mais je me tâte entre les deux. Voilà, donc je vais réfléchir et je voulais faire aussi du coup une semaine de réel pour donner tu vois un grand coup de merci les potes d'être là. Je sais pas si je le fais cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, bref, je parle beaucoup ce matin. Va falloir que je coupe au montage. Voilà, je vous reprendrai tout à l'heure puisque normalement je reçois ma commande Fnac. Bon, je vous l'ai spoilé, hein. J'ai commandé un Twisted Tail. Voilà. Je vais aller imprimer mes timbres. Voilà, en espérant, on croise les doigts, je vous jure les doigts. On croise les doigts. J'espère que cette fois ça fonctionne. Et puis je vous reprends plus tard. Hello coucou, vous allez vous dire que je porte absolument tout le temps le même sweat. En fait, je viens d'aller le chercher dans le sèche-linge. Je sais pas, en ce moment je trouve qu'il a l'épaisseur parfaite pour la température qu'il fait. Bon, on cherche pas à comprendre. Oui, je suis en train de vous dire que je mets le même pull, mais c'est pour la team qui pourrait penser que je suis cracra. Je ne suis pas cracra, voilà. C'est juste que je l'aime beaucoup, donc je l'ai lavé, séché et j'arrête pas de le remettre. Bref, on est mardi. Je suis plutôt en forme aujourd'hui, c'est assez cool. Je vais vous montrer les 3 réceptions que j'ai faites et puis mon petit test de colo. Alors, j'ai reçu le nouveau Heather Morris, Quand le soleil se lèvera, chez Charleston. C'est une autrice que j'ai rencontrée l'année dernière, ou il y a 2 ans, non, il y a 2 ans, grâce à Charleston. Je l'ai trouvée extraordinaire. J'ai adoré sa façon de parler des livres, c'était juste génial. J'aime encore plus ses bouquins maintenant qu'elle en a parlé, c'est assez dingue. Du coup là, je l'ai reçu, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Voilà. Ensuite, j'ai reçu ma commande, je vous avais dit que j'avais fait une commande Fnac. Donc, comme je vous l'ai dit avant, voilà, putain, je sais plus causer. L'épée dans l'enclume de Marie Mancouthi. Donc c'est une réécriture de Merlin l'Enchanteur et du coup sur le jaspage tu peux voir les motifs de Merlin l'Enchanteur. J'ai même pas regardé sous la dust jacket ce qu'il y avait. Voilà, on va regarder ensemble. Oh, c'est beau, c'est couleur pêche.
Voilà, j'espère le lire bientôt parce que je vous ai dit, j'aime beaucoup Merlin l'Enchanteur. Voilà, et une autre préco que j'ai faite, c'est un de Saxus, c'est celui-ci, les 7 saints sans visage. Alors, on est encore dans une histoire, vous savez, un univers avec les riches ont de la magie, les pauvres n'ont pas de magie. Enfin voilà, encore cette séparation de la société liée à la richesse et au pouvoir magique. Alors oui, c'est du vu et revu, honnêtement. J'ai pas regardé s'il y avait un truc sur le Jaspage, vous avez vu, il est sous plastique, on va regarder ensemble. J'ai hésité à le prendre, honnêtement, mais en fait, j'en ai tellement ras le pompon des histoires avec les faées, avec des romances, avec des faées, avec... J'avais envie de lire autre chose en fantasy, dystopie et compagnie. Donc là, ça parlait enfin d'autre chose. Il n'y a pas de faées. En tout cas, c'est pas écrit dans le résumé. Si on me fout des faées dedans, je casse tout. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. C'est parce que je me suis dit... oh, il est beau. Je me suis dit qu'un roman sans faées, ça ferait un peu de bien quand même. Donc voilà, il est comme ça. C'est rouge. C'est très joli. Voilà, et il y a dans la dust jacket, il est écrit « Tous les opposent, mais le sort de la ville est entre leurs mains ». Bon, écoutez, pourquoi pas. Il est pas très long, je sais pas si c'est un tome 1 ou un one-shot, je me suis très peu renseignée. Comme à chaque fois, j'ai lu le résumé, je suis allée voir 2-3 avis, même si en général, chez les Desaxus, j'ai du mal à me fier aux avis. Bon, je suis quand même allée voir un petit peu, ça avait l'air pas trop mal. Bon, à voir maintenant, je vous dis, c'est surtout parce que ça parlait pas de failles et que j'avais envie d'histoire de fantasy sans failles. Voilà. Sinon, bon, j'ai bossé aujourd'hui et là, j'ai tourné un TikTok puisque je vous avais montré, je crois, dans un vlog que j'avais reçu mes feutres acryliques Tuli Art et je voulais du coup faire en TikTok le premier test. Voilà. Je parle beaucoup de coloriage sur TikTok si vous voulez me rejoindre. Et du coup, j'ai fait mon premier test. J'ai commencé dans ce carnet qu'Héloïse m'a offert. Encore merci à toi, Héloïse. D'ailleurs, je n'ai pas ton pseudo, ça m'embête parce que j'ai que Héloïse. Et je sais, j'ai pas ton pseudo. Il est là, hein, voilà. Mais j'aimerais bien savoir qui tu es exactement. Et j'ai commencé, voilà, avec les feutres acryliques. Vraiment, je vous jure, c'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop joli. C'est très long par contre, ça demande beaucoup de minutie et tout, mais c'est trop beau. Je suis beaucoup trop contente. Et les gars, j'ai terminé un roman, j'en pleurerais presque. Ouais, j'ai fini le roman de Marie Vareille, c'était beaucoup trop chouette. Vraiment, il était trop bien. De toute façon, Marie, elle, à chaque fois, elle arrive à me retourner le cerveau et je me dis... Alors, tu vois, c'est pas une autrice qui écrit du thriller, du suspense, mais pourtant, elle arrive tout le temps à distiller suffisamment de mystères et de secrets pour que, à la fin de chacun de ses romans, tu te prennes une claque dans la tronche. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je sais pas comment je vais vous en parler, parce que j'ai peur de spoiler. Je sais pas si les thématiques ont été révélées. Enfin bref. Donc, je vais laisser cogiter tout ça. Et je vous en reparle tout à l'heure. Ou demain matin, je sais pas, je vais voir, faut vraiment que ça pose. Là, je suis allée chercher des livres et enfin à la base, je suis allée chercher un livre dans ma bibliothèque. C'était l'idée de prendre un livre que je vais commencer, voilà, pour commencer un nouveau roman. Et en fait, quand je suis revenue, j'avais 6 livres dans les mains. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je n'arrive pas à me décider, donc j'ai ramené 6 livres. C'est n'importe quoi. Voilà, Weasley est insupportable aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, elle a le diable au corps. Cet après-midi encore, elle a pas arrêté. C'est compliqué de se concentrer quand elle fait la folle. Et bon, c'est comme ça, c'est un bébé, hein, voilà. Je pense que là, elle est sage, elle dort, donc je vais la laisser dormir, je vais prendre l'autre et on va aller faire un grand tour parce que Meiko a besoin de sortir. Et que Weasley n'a pas le droit d'aller dans la rue. Donc je vais aller faire un grand tour avec elle. Ensuite, je vais me poser avec un petit thé au citron et au miel. Et je vais me manger une petite gaufre liégeoise de chez Lotus. Vous savez, toute ma vie. Ça va être le petit goûter. Je vous reprends plus tard. C'est plus simple dit comme ça. Je vous reprends plus tard. Plus tard. Bon, je vous reprends. Je vous avais dit que je vous reprendrai... On dirait, tu sais, comme dans les transports en commun ou trucs comme ça, où les gens, ils s'incrustent dans les vidéos. Dans la rue et tout. Je profite du fait que Weasley soit enfin un peu calme, ça ne va pas durer. Je vous ai fait une story ce matin où je me la raconte, genre regardez Camille, ils sont mignons, je suis entourée d'amour. 20 secondes après la story, c'était l'enfer dans la maison, puisque le délire de Weasley en ce moment, c'est de prendre de l'élan, de bondir sur le canapé et de m'éclater la face. Donc elle essaie de me mordre le nez, de me griffer, enfin c'est l'enfer. Bref.
On va profiter de ce court instant pour parler lecture. Hier, je vous ai dit que j'avais terminé le dernier roman de Marie Vareille. Et vous savez quoi? J'ai même lu un autre livre. Truc de dingue, bon. Ok, un tout petit, mais j'ai lu 2 livres. Je suis grosse fierté. Alors, je vais commencer par vous parler du dernier roman de Marie Vareille qui s'appelle La dernière allumette, qui était assez ouf. En fait, comment dire? Marie Vareille, à chaque fois, si vous avez déjà lu ses romans, en fait, vous savez dans quoi vous vous lancez. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est ce qu'il semble être à chaque fois dans les romans de l'autrice. Et malgré le fait que tu t'y attendes, parce qu'en fait, si tu as lu ses romans, tu sais qu'elle essaye de te balader quand même pas mal. Donc tu commences à savoir comment elle fonctionne, mais malgré tout, tu te fais toujours avoir en fait. Et j'ai trouvé ce bouquin génialissime. Il y a une thématique très très forte qui est abordée, sauf que c'est pas cité. Ouais, alors c'est pas cité et il n'y a pas de trigger warning. Donc c'est un peu compliqué parce que j'ai peur de vous spoiler toute l'histoire si je vous parle de la thématique, mais en tout cas il y a une thématique importante dans l'histoire. Donc ensuite j'ai enchaîné avec Ilos ou Ilo. Voilà, qui est un premier tome d'une trilogie. C'est une dystopie climatique et c'était hyper intéressant. Alors c'est assez court, hein, il fait 230 pages. Alors déjà j'adore la plume de Marion Brunet, que ce soit en young adulte ou en adulte, vraiment j'aime trop. Donc j'ai sauté dessus, hein. Vraiment dès que je l'ai reçu, j'avais trop envie de le lire. C'est un livre qui est engagé puisqu'on est quand même en 2052 et le monde a complètement changé. Les 3/4 des villes ont été englouties à cause de tsunamis, à cause du réchauffement climatique. Et forcément, la vie de tout le monde est devenue très compliquée. Là, on est à Marseille, donc en 2052. On va suivre principalement une jeune fille qui s'appelle Nolan, qui, depuis des années, vit seule avec son frère. Ils sont des apnéistes hors pair. Et c'est ce qui leur sauve la vie, puisque c'est ce qui leur permet d'aller sous les eaux pour trouver des objets de valeur et survivre. Sauf que leur talent, il est un peu envié par tout le monde, puisque c'est parmi les seuls à pouvoir aller aussi loin sous l'eau pour aller chercher des objets. Et ils vont être embarqués par le Commodore qui a besoin de quelque chose qui est placé sous l'eau. Il va demander à Gal d'aller chercher cet objet, sauf que Gal ne va jamais remonter. Il va mourir en fait pendant cette mission. Et c'est Nolan qui va prendre sa place entre guillemets et qui va devoir travailler pour le Commodore. Sauf qu'elle a une idée en tête, c'est se venger. Alors elle accepte de travailler pour lui parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Et parce que la mission qu'on lui confie lui convient plutôt bien. Le Commodore est quelqu'un de très très riche au sein de cette société, puisque forcément on a des riches et des moins riches. Hein. Lui, il est vraiment très riche, il a beaucoup de pouvoir. Et là, il propose de sponsoriser une jeune fille qui s'appelle Bonnie, qui est une nageuse incroyable. Il va y avoir des jeux qui vont avoir lieu bientôt. Et en fait, elle a besoin d'un sponsor. Et donc c'est lui qui va sponsoriser cette jeune fille et il va demander donc à la fameuse Nolan de protéger Bonnie, en fait, de rester avec elle. Et comme Nolan n'est pas complètement indifférente au charme de Bonnie, ça l'arrange. Une fois que Nolan va rejoindre du coup le clan du Commodore, elle va faire la rencontre d'Enoch, qui est le neveu du Commodore, mais qui est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, et d'autres personnages qui travaillent soit au sein de cette, soit qui travaillent pour le Commodore, soit qui font partie d'une autre entité. Ce groupe, voilà, ça va former un groupe d'adolescents qui va décider quand même qui va se rebeller. En fait, on est quand même dans une dystopie, hein, donc ils vont se rebeller contre la société mise en place actuelle et essayer de essayer de résoudre certaines choses. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, on a des thématiques super actuelles, donc le réchauffement climatique, la low technologie. Donc là, on parle du fait que certaines personnes refusent d'avoir des téléphones portables, des ordinateurs, etc. parce que, forcément, pour produire ces appareils électroniques, déjà on exploite très souvent des gens très pauvres ou des enfants, et en plus on détruit clairement la nature. Donc voilà, on parle aussi de ce sujet-là. On aborde le sujet des migrants et de leur arrivée sur les bateaux, du fait qu'ils soient mis dans des camps après. Voilà, on parle de tous ces sujets-là sous couvert d'une dystopie. C'est pour ça que j'adore ce style littéraire, c'est pour ça que j'adore ce genre littéraire, c'est parce que c'est d'une richesse incroyable et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on est vraiment sur la mise en place, de la dystopie, en fait, de l'histoire qu'il va y avoir ensuite dans les autres tomes. La preuve, cette histoire de Ilos, là, on comprend pas ce que c'est jusqu'à la toute fin. Donc, voilà, dites-vous vraiment que c'est un peu une introduction. Maintenant, c'est une introduction qui se lit extrêmement bien, qui est pleine de diversité, qui est extrêmement bien faite. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Excusez-moi, pendant que je vous parle, j'ai eu une notification Instagram qui me demandait ce que je pensais du livre. C'est très drôle. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Je pense que voilà, ça nécessite forcément la suite, hein, tu peux pas rester là-dessus. J'espère que ça va pas sortir dans trop longtemps. En tout cas, j'aime toujours autant les univers de l'autrice, clairement. Je suis très contente de l'avoir lu. La preuve, j'arrivais pas à lire dernièrement. Là, je l'ai mangé en quelques heures, quoi. Parce que ça se lit très bien et parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume de l'autrice. Par exemple, Plein Gris qu'elle avait écrit, c'était aussi une histoire qui avait un rapport avec la mer. D'ailleurs, c'était très intéressant. J'avais adoré, je l'avais dévoré aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de romans comme ça de l'autrice que j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. C'était vraiment vraiment trop cool. Voilà, donc je suis très contente parce que j'ai enfin réussi à me remettre à la lecture. Je vous avoue que j'ai très envie de lire cet après-midi. Alors ça va dépendre de comment ça se passe avec Weasley, parce que vraiment c'est sport. Il faut que je finisse de monter ce vlog parce que actuellement il est 14h et que vous devez l'avoir pour 16h30. Voilà. Alors j'ai déjà quasiment fini de le monter, il me reste que ce passage-là à faire. Je vais boire mon café et puis je vais... après, il faudra que j'ouvre le vlog de dimanche. Donc voilà, tout simplement. Je vous mets comme d'habitude dans la barre d'infos les réels qui sont sortis sur Instagram pour ceux qui n'ont pas Instagram. Je vous mets le lien, il y en a 2 qui sont sortis. Je suis un peu dans une semaine où je vais en publier, je pense, 1 par semaine si j'arrive à tenir le rythme, parce que ça me fait marrer, hein, tout simplement, voilà. donc pourquoi pas, normalement il y en a un ce soir. N'oubliez pas que jeudi soir, il y a un live avec Raphaël Giordano sur Instagram. Je mettrai le replay de toute façon en ligne après, mais voilà, n'hésitez pas à venir si ça peut vous intéresser. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous fait plaisir d'en avoir un autre en milieu de semaine comme ça. Je le ferai pas tout le temps, mais tant que je peux, parce que j'ai un peu de temps, etc., je le fais. Donc là, j'arrive à m'organiser pour le faire, donc on en profite. Et puis voilà, on se retrouve dimanche dans un prochain vlog, et on se retrouve du coup tous les jours sur Instagram pour un petit réel, et sur TikTok aussi, parce que TikTok, je m'éclate, je fais ce que je veux, c'est bien. C'est un peu le réseau social de la liberté. Enfin, tant que j'ai pas de haters, en tout cas. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, on se retrouve dimanche sur YouTube. N'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, des pouces et tout, c'est super important. Vraiment, c'est vraiment important. Je sais qu'en ce moment, j'ai du mal à répondre. Parce qu'en fait, j'essaye de faire plein de choses, j'ai envie de produire plein de contenus, je suis en train de préparer plein de trucs, et du coup, c'est vrai que j'ai plus de mal à me poser pour répondre. Alors, je réponds à tout le monde sur Insta, mais du coup, et sur TikTok, mais c'est vrai que du coup, j'ai du mal à me poser sur YouTube pour répondre, et c'est pas bien, il faut que je prenne le temps de le faire. C'est promis, je vais m'en occuper. Voilà, je vous fais des très gros bisous, et on se retrouve partout sur les réseaux, et puis dimanche sur YouTube. Bye bye les potes!